Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et à présent même le Maroc, ce qui était encore impensable il y a peu, se produit sous nos yeux. En l'espace de quelques semaines, 4 États arabes ont reconnu l'État d'Israël. Quels que soient les cyniques calculs économiques, militaires ou électoralistes que l'on peut prêter aux différents acteurs, il faut bien se l'avouer, une page d'histoire se tourne et nombreux sont ceux qui ont ressenti un frisson messianique à cette annonce. Un basculement historique synonyme de ce temps annoncé par le prophète Isaïe où le loup et l'agneau cohabiteront en paix. Et vous, Gérard Zizek, quand vous voyez ça, vous vous dites « Machiach est en route » ? Sincèrement, aucun rapport. Je ne Tiens. vois pas le rapport. Je vois pas Le monde rapport. arabe reconnaît Israël, c'est un D'abord, non-événement. D'abord, ce n'est pas tout le monde arabe, c'est une partie. D'autre part, est-ce que l'État d'Israël est représentatif du peuple juif? C'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, C'est-à-dire c'est un État, oui. et le peuple juif, c'est un peuple. La réalité de l'État d'Israël est aujourd'hui indissociable de la réalité du peuple juif. Est-ce que vous êtes d'accord avec Indissociable. ça ? Indissociable. Maintenant, est-ce que l'État d'Israël représente le peuple juif? Je ne sais pas. Maintenant, allons étape par étape. Oui, parce que j'aime bien analyser les choses. Effectivement, une partie très très importante du peuple juif se trouve en terre d'Israël. Il y a, depuis 1948, un État hébreu. Cet État hébreu revendique d'être le représentant du peuple juif. Il s'autoproclame le représentant du peuple juif. Il y a des gens, des millions de juifs, qui ne se reconnaissent pas dans l'État d'Israël. Je ne dis pas que moi, je n'ai pas une certaine relation avec ce qui se passe là-bas en Israël. Personnellement, j'ai 8 enfants qui habitent en Israël. Maintenant, ils habitent en Israël, ce n'est pas forcément qu'ils reconnaissent la validité métaphysique de l'État d'Israël, c'est encore autre chose. Vous Maintenant, devez quand même revenons sur la question de départ. La question de départ. La relation entre le peuple juif, laissons l'État d'Israël, entre le peuple juif et le monde arabe, de manière générale. Alors, dans notre tradition et de manière historique, il y a eu, au fil des siècles, des soubresauts multiples et divers, mais de manière générale, il y a une certaine symbiose entre le monde arabe et le peuple juif. Parlons de la paix entre le Maroc et Israël. Oui. Les gens m'accostent dans la rue. Les Arabes, ou Kabyles, ou Berbères, Marocains, vont à ma rencontre en me disant « Combien, monsieur le rabbin, nous sommes fiers de cette paix ?» En vérité, quelque part, c'est le retour à la normale. Les populations juives ont vécu, grosso modo, évidemment, il y a eu des pogroms ça et là, mais... Oui, le mufti de Jérusalem, par exemple, qui appelle les d'accord. nazis au secours pour se débarrasser des juifs en Palestine. Ok, d'accord. Mais, grosso modo, il y a eu une certaine symbiose. Évidemment, il y a eu des grandes crises. Il y a eu les Almohades, des persécutions terribles à l'époque de Maïmonide, etc. Mais, grosso modo, il y a un consensus. Maintenant, là, le fait qu'il y a une pacification, on pourrait dire un certain retour à une certaine normalité, pas quelque chose d'invraisemblable. Pas quelque chose d'invraisemblable. Moi, je ne trouve pas ça que c'est invraisemblable. Tant mieux s'il y a une certaine pacification. Mais ce n'est pas invraisemblable. Alors, mais là, on pourra voir un trémolo d'un temps messianique, c'est si le Bahreïn, si les États arabes unis disent « Mais, messieurs les Juifs, reconstruisez le troisième temple sur l'esplanade des mosquées », là on s'amusera. Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est le projet messianique juif. Et pourquoi ce serait un problème ? Je vous laisse deviner. Alors justement, puisque vous emmenez cette discussion sur le terrain spirituel, en parlant du troisième temple, on va essayer de formuler les choses en termes de Torah. Aujourd'hui, on a tendance à associer le monde arabo-musulman, à l'identifier au personnage de la Torah de Ishmaël, le frère d'Isaac, fils aîné d'Abraham. D'où est-ce que ça sort, cette analogie ? Oui, la chose, en vérité, c'est-à-dire que Mahomet,
s'est revendiqué de descendants d'Ishmaël, et la tradition du Coran assume la volonté de se relier à Abraham, à la tradition monothéiste et à la circoncision. Mais alors, via Ishmaël. Via Ça, Ishmaël, c'est eux qui le disent. voilà, se revendiquer à la circoncision. Maintenant, le monde musulman en tant que tel, il y a deux blocs, grosso modo. Il y a les chiites et les sunnites. Les chiites, grosso modo, représentent, d'un point de vue biblique, la Perse. Ah. Donc il y a un enjeu spirituel avec la Perse, C'est Pourim, tout ça. la fête de Pourim, Ouais. et la Perse, il y a une dimension dans la vision des royaumes qui se succèdent dans le prophète Daniel, il y a une vision de sa prophétie qui représente la Perse. Donc là, on pense à l'Iran, forcément. Voilà. La Perse, oui, évidemment, C'est le monde sunnite, chiite, ouais. a un enjeu avec le peuple d'Israël. La création de l'État d'Israël a redistribué les cartes. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors là, je ne vais pas m'aider du Talmud, mais je vais m'aider des livres de Bernard Lewis. Donc un historien américain, Voilà. Anglais, anglais, qui a travaillé sur juif ces questions. anglais, qui avait aussi la nationalité israélienne. Et Bernard Lewis analyse que la création de l'islam par Mahomet a une volonté, que le royaume de Dieu soit sur terre. C'est pour ça que Mahomet a fait des guerres sur terre pour créer ce qui ensuite a été le califat. Le califat, c'est-à-dire le royaume musulman sur terre. Ce califat a eu d'abord un développement incroyable. Une génération après Mahomet, 2 générations après Mahomet, presque tout le tour de la Méditerranée est devenu musulman. Maintenant, le dernier califat a été l'Empire turc. Empire ottoman. Ouais. L'Empire ottoman, qui s'est écroulé après la Première Guerre mondiale. Et il n'y avait plus de califat. Il n'y a plus de califat. Mais il y avait toujours cet espoir que reviendrait un royaume sur terre qui représente la foi musulmane, la foi du Dieu un musulman. Lorsque, sur un territoire de l'ancien califat ottoman, c'est-à-dire le Moyen-Orient en Israël, il y a eu un État, disons, laissons le côté juif, laissons le côté juif, Un État étranger. un État, on pourrait dire, colonisateur des pays occidentaux, qui a une indépendance, là, c'est C'est la catastrophe. c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, la création de l'État d'Israël, lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, le jour de la création de l'État d'Israël a été appelé dans la conscience palestinienne l'Anarba. Donc ce que j'entends dans ce que La vous êtes en honte. train de dire, c'est que l'enjeu politique et l'enjeu spirituel sont en fait inextricables dans cette question. C'est pour ça que vous nous parlez de la reconstruction du troisième temple. C'est que c'est là Voilà. qu'on pourra se vérifier la reconnaissance, La reconnaissance en fait. effectif. Alors au-delà de Yitzhak, Ishmaël, au-delà de cette rivalité, de cette grille de lecture, on profite de cet entretien pour faire un point sur des notions floues et employées parfois de façon imprécise et abusive aussi. La fin des temps, la guerre de Gog et Magog, la venue du Messie. Qu'est-ce qui est quoi en fait ? Voilà. Alors, j'aimerais, par rapport à la première partie de notre entretien, si certains disent, est-ce que ces accords de paix sont, comment dire, un côté qui nous préfigure les temps messianiques, il me semble effectivement que c'est nécessaire d'expliquer qu'est-ce que notre tradition entend par temps messianique. C'est la question. Voilà. Donc effectivement, c'est connu que le peuple juif véhicule au sein de l'humanité on pourrait dire, une espérance d'un monde meilleur sur Terre. Maïmonide dit que c'est une base de notre foi, de notre émouna, de savoir et d'attendre qu'il y aura la venue du Messie. On l'apprend des versets de la Torah,
Veshiv et Shevutera, Dieu ramènera les exilés. Donc un temps... C'est ce qu'on appelle Kibbutz Galouyot, ça. Kibbutz Le Galouyot, retour des exilés. Le retour des exilés. On va y revenir. Ce retour est d'abord un retour spirituel. C'est-à-dire que, dit Maïmonide, alors Maïmonide, sur le sujet, c'est le grand chef. Dans le Mishneh Torah, dans son grand livre de loi Mishneh Torah, il analyse de manière extrêmement précise le sujet. À la fin des temps, il y aura un descendant du roi David qui aura les mêmes caractéristiques que son ancêtre, le roi David, et ramènera les exilés de tous les quatre coins du monde et reviendront en terre d'Israël. Ce retour en terre d'Israël, c'est un retour spirituel. Ce n'est pas un retour politique, c'est un retour spirituel. C'est-à-dire qu'il y aura une volonté intérieure de revenir à la tradition juive. Et à la terre d'Israël, vous avez dit. À la tradition juive, premièrement, deuxièmement, en terre d'Israël. Bien. Cette foi fait partie de manière intégrale du peuple juif. Maintenant, à quoi ressemblera ce Messie? À quoi il ressemblera? Nous avons un corpus très touffu là-dessus, en particulier les livres des prophètes. Parce qu'il y a eu, dans l'histoire juive, des rois d'Israël sur lesquels les maîtres du Talmud et les prophètes de l'époque ont dit « c'est le Messie ». Chizkiyahu, Ézéchias et Yoshiyahu, Josias. Bien. Deux rois, Chizkiyahu et Josias. Chizkiyahu, un maître du Talmud, Rabbi Hillel dit « il n'y a plus de Messie, il est déjà arrivé », c'était Ézéchias. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet avis est minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, sur Josias, Yoshiyahu, le prophète Jérémie a dit « c'est le Mashiach ». Comme on voit dans les lamentations de Jérémie, « Mashiach Hashem, Ruach Rapenu Mashiach Hashem, Nilkad Beshritotam ». Le souffle de notre âme, le oin de Dieu, est mort par nos fautes. Ça, c'est dans la lamentation de Jérémie, parce que quand il a vu le roi Yoshiyahu mourir, il a dit « le Messie meurt ». Ça, c'est un thème qui a été repris par une religion importante. Mais, au niveau de qu'est-ce que ça nous apporte, si on analyse qui est la personnalité de Chizkiyahu, alors là, on apprendra énormément de choses. Qui était Chizkiyahu? Alors on voit dans le texte de Melachim, des rois, et on voit aussi dans Ishayahu, dans Isaïe, que au bout de plusieurs centaines d'années de la construction du premier temple, il y a eu un empereur assyrien, Sargon, qui a un autre nom, Sennacherib, qui était un dictateur incroyable. Tout le Moyen-Orient avait été conquis par Sennacherib. Et il a exilé les 10 tribus du nord d'Israël, le royaume d'Israël, les 10 tribus, il les a exilées en Chaldée, etc. Elles ont disparu de la circulation. Bien. Il ne restait qu'un petit royaume, tout petit, le royaume de Judée, où il y avait le temple de Jérusalem. Et il y avait ces armées incroyables, parce qu'il avait fédéré dans son armée tous les peuples de l'époque, du Moyen-Orient, du croissant fertile, qui sont venus pour conquérir Jérusalem. Donc Jérusalem était une petite bourgade dont le roi c'était Chizkiyahu Ézéchias. Dans l'armée de Sennacherib, il y avait un juif renégat qui s'appelait Rav Sheke. Rav Sheke, juif renégat, il a harangué des collines autour de Jérusalem, il a pris un haut-parleur. « Oh, habitants de Jérusalem, venez avec nous, allez dans le progrès, allez avec la grande puissance. Qu'est-ce que vous restez avec cet homme attaché à des traditions vieillottes, des traditions moyenâgeuses qui vous amènent à retour dans un temps révolu.
Allez avec le grand Sénachérib. Embrasser la modernité. Embrassez la modernité. Ok. Chizkiyahu, il a dit, regardez. Alors les gens, ils étaient extrêmement déstabilisés. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Chizkiyahu a dit, regardez. Dieu nous a sortis d'Égypte avec les miracles de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres étaient 40 ans dans le désert. On a mangé la manne dans le désert. Dieu, par Moïse, nous a fait traverser la mer Rouge. Il y a eu des miracles, on aura des miracles. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On étudie la Torah. Les gens, ils disent, imbécile, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu nous parles de sornette? C'est comme aujourd'hui, on a le coronavirus, on a des soucis. Qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Pourquoi tu n'es pas angoissé comme tout le monde? Sois angoissé! Pourquoi tu n'es pas angoissé? Il n'y a pas de quoi d'être angoissé, les enfants. On a une tradition, on continue à vivre notre tradition, ils se moquent de nous. Qui continue de se moquer de nous? Et lui, c'est le Mashiach. Et ça, c'est le soir de Pessah, il y a eu un cataclysme et l'armée des Assyriens a été complètement démolie, un cataclysme. Donc là, vous êtes en train de nous dire, le Mashiach, c'est cet homme qui dit, on ne bouge pas, on étudie. C'est pas on bouge pas, on étudie, c'est pas un statisme, mais c'est une dimension d'avoir confiance que notre vie n'est pas absurde. On n'est pas obligé d'être déstabilisé par les événements. Et on peut avoir une vie riche et construite, même si autour de nous tout se déstabilise. On n'est pas obligé, c'est pas, c'est pas une obligation d'être déstabilisé parce que le monde est déstabilisé. Mais alors, si on revient à la problématique de départ de notre entretien, vous nous dites qu'en fait, ces dimensions de temps messianique, de fin des temps, ce sont des dimensions qui se vivent de façon intérieure, voilà, indépendamment de toute la géopolitique, des événements, de ce qu'on nous raconte dans les médias. Voilà. Tout ça, ça n'a aucune signification, aucune incidence. Disons, c'est assez loin de ce que nos traditions appellent les temps messianiques. Je suis étonné de ce que vous dites, parce que... Je suis là pour ça. Quand on lit, je ne sais pas, les textes du prophète Zacharia, voilà. On parle de guerre entre nations voilà, qui afflueront vers Jérusalem. C'est pas alors, que de la vie intérieure, tout ça. Voilà. Alors, j'aimerais rajouter encore un élément très, très, très important. Et effectivement, là est le cœur de notre débat. Il y a des éléments de géopolitique. Les éléments de géopolitique sont toujours vecteurs d'éléments métaphysiques, certes. Mais quand on parle de fin des temps, de quoi on parle? De quoi on parle? J'aimerais apporter un deuxième passage du Talmud. Parce que les textes bibliques, prophétiques, dans notre tradition, on ne les étudie pas tellement. Pourquoi? Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. On peut dire, voilà, c'est écrit dans Isaïe, c'est écrit dans Ézéchiel, machin, bidule. Or, il faut une forte connaissance talmudique pour pouvoir décrypter ces versets prophétiques, ces versets bibliques. Oui, s'ils ont été écrits, c'est aussi pour les étudier et les analyser. C'est un peu facile de dire c'est trop compliqué, trop obscur. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut un corpus précis, une science précise qui nous apprend comment les décrypter. Je vais prendre un autre verset de Isaïe. Un verset dans Isaïe dit: un temps viendra où les nations diront: allons sur la montagne de Dieu, la montagne de Dieu, où se trouve la maison du Dieu de Jacob. Alors, je donne les références dans le traité Psachim 88b. Le Talmud analyse la chose suivante. Un temps viendra, les nations diront: allons sur la montagne de Dieu, où se trouve la maison du Dieu de Jacob. Le Talmud demande: pourquoi la maison du Dieu de Jacob et pas du Dieu d'Abraham ou du Dieu d'Isaac? Alors, la réponse du Talmud, c'est que Jacob, quand il était sur l'endroit du temple, il a eu sa vision, l'échelle qui allait jusqu'au ciel, quand il s'est réveillé, il dit: Enze kim bet Elokim, c'est la maison de Dieu. Tandis que Abraham,
et Isaac n'ont jamais parlé de maison de Dieu. Quand Abraham a fait le sacrifice, il a appelé, c'est la montagne de Dieu. Isaac, quand il a prié, il était dans le champ, mais pas la maison. Qu'est-ce que ça Le change? Maharal de Prague explique que Jacob est le principal des patriarches, parce que lui, il a construit une famille. Abraham a eu Ishmaël, il a eu Isaac. Ensuite, avec toi, il a eu d'autres enfants. Isaac a eu 2 enfants, les 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais Jacob, il avait 12 fils et une fille. C'est toute une affaire. C'est la famille juive. C'est la famille traditionnelle juive. La famille traditionnelle juive, pour que cette famille, elle ait un contenu, elle se construise, ces 12 fils, il y a eu des dissensions terribles. Mais que finalement, cette famille arrive en fin mot à se construire, à se retrouver, qui est ce qu'on appelle en yiddish une Heimlichkeit, une chaleur, Une convivialité. Ouais. une convivialité, une chaleur humaine. Ça, c'est le summum du service de Dieu. À la fin des temps, les nations auront construit des civilisations. Elon Musk aura envoyé la moitié de la Terre sur la planète Mars. Tant mieux pour lui. Qu'on aura les BAFA auront les GAFA auront colonisé la Terre. Tant mieux. WhatsApp aura chippé toutes nos données personnelles. Tant mieux. Silicon Valley, il y aura des papes qui vivront 500 ans. Tant mieux. Mais construire une chaleur humaine, ça c'est le service fondamental de Dieu. Et les nations, à la fin des temps, diront on a loupé le coche. On a voulu construire de la géopolitique, on a voulu faire de la politique, on a voulu construire des entreprises, on a voulu construire tout ce qu'on veut, on a voulu que Paris Saint-Germain soit le plus grand club d'Europe. Mais est-ce qu'on a construit notre vie personnelle? Pas seulement personnelle. Aujourd'hui, on parle d'un développement personnel. Le développement personnel, ce n'est pas le projet juif. Le projet juif, c'est la construction d'une chaleur de vie familiale. Ça, c'est spécifiquement juif? Ça, c'est parce que pour qu'il y ait une vie familiale, c'est la synthèse de Abraham. Abraham, c'est la générosité, et Isaac, c'est la rigueur. Mais pour construire une famille, il faut toujours de la générosité, mais des fois, il faut de la rigueur. Et des fois, la rigueur, il faut la mettre de côté pour qu'il y ait de la générosité. Des fois, la générosité, des fois, la rigueur. Mais ça, je répète ma question, ça, c'est une singularité juive, ça? Ça, c'est une sagesse humaine, ce que vous êtes en train de nous dire? Ce qu'il y a de spécifiquement juif? Oui, ce qui est spécifiquement juif, c'est que si, et là, je pense qu'on va construire la problématique du début de notre échange. L'islam veut construire le califat sur terre. C'est-à-dire qu'il y ait un royaume sur terre qui soit l'expression de la grandeur du Dieu un. La grandeur du Dieu un, dans notre tradition juive, c'est la vie de la famille. C'est la transmission à l'intérieur de la famille. Mon père, il me raconte toujours, quand il était à l'école en France, il est né en Pologne, mais il était à l'école en France. Sa mère, bien qu'ils étaient très pauvres, c'était le seul à l'école qui avait un petit pain au chocolat. Donc le Messie vient par le pain au chocolat. Non, mais vous souriez. C'est ça le secret. Le secret, c'est que la maison, c'est l'osmose de la spiritualité et la matérialité. J'ai bien entendu ce que vous dites, osmose. Mais on a du mal à comprendre que cette macro-histoire, cette histoire mondiale, parce que quand on parle des temps messianiques, on parle de l'histoire mondiale quand même. Vous nous dites, elle passe par la micro-histoire. En fait. Voilà. Par le pain au chocolat dans la cour de récré. C'est difficile à entendre, ça, Eh bien, quand même. voilà, c'est ça mon message. C'est justement que le royaume de Dieu, il se passe dans la concrétisation des réalités les plus simples du monde. Et là, aujourd'hui, minuscule. Et c'est ce minuscule, c'est là la volonté de Dieu. Ça, c'était le projet d'Abraham. Le projet d'Abraham, c'est pour ça que mon maître Rav Abitbol dit,
que depuis la création, on parle d'Adam, on parle d'Adam, on parle de Ève. Ensuite, pendant des générations, il y a Noé, il y a sa femme, mais il n'y a pas de dialogue entre Noé et sa femme. Celui qui a inventé le monothéisme, c'est Abraham. Abraham, on voit dans le texte de la Torah, c'est un dialogue constant avec sa femme. La relation d'un homme qui est homme avec une femme qui est femme, ce dialogue et la perception profonde que c'est à travers nos différences et à travers notre spécificité que nous apportons le royaume de Dieu ici. Donc, la gloire de Dieu, elle est d'abord dans le baït. Ça, les nations du monde. Et si, à la fin, Ishmaël dira « Ah, frangin, je suis avec toi », c'est que Ishmaël comprendra que cette convivialité, cette simplicité du service de Dieu, c'est là où se passe le principal. Et c'est autour de ça que les géopolitiques peuvent se vivre. Mais c'est là le principal du contenu messianique. Donc, vous renversez la focale, en fait. Vous nous dites que quand on scrute les temps messianiques, la fin des temps, il ne faut pas ouvrir le journal, il ne faut pas regarder la télé. Il faut regarder dans son immédiate proximité, à l'intérieur de soi. Mais alors, quel sens ont ces textes qui nous parlent d'une histoire mondiale qui dure 6000 ans, par exemple? Ça a un sens de ce calendrier messianique? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Évidemment, on vit à travers des événements. Ces événements ont sûrement un sens. Ces événements nous interpellent. Mais ces événements, il faut savoir où est le principal, où est le secondaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais que ça soit le principal, non. J'aimerais dire aussi quelque chose, c'est que le traité Sanhédrin, le 11e chapitre, parle beaucoup des temps messianiques et nous dit où est-ce qu'il est le Messie? Où est-ce qu'il est le Messie? Sadézaïn Amoudalev dans le traité Sanhédrin, 97a dans le traité Sanhédrin. Où est-ce qu'il est le Messie? Et l'Agmara dit, c'est le lépreux du lieu d'étude de Rabbi. Le Maharal de Prague explique pourquoi le lépreux. Parce qu'un lépreux, quand tu le vois, tu traverses la rue, tu n'as pas envie d'être à côté de lui. Or, le Messie, il est peut-être arrivé, mais nous, il ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne nous intéresse pas parce que c'est une manière d'aborder l'existence. Tellement à côté, tellement en porte-à-faux avec le mainstream de l'existence, qu'on voit cette manière de vivre, on dit mais ça sert à quoi? C'est comme le roi Ézéchias, mais ça nous amène où? Justement, ça nous amène où? Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des projets. Mais quel va être ton projet? Qu'est-ce que tu vas construire? Ce n'est pas quelqu'un qui a un projet, c'est quelqu'un qui vit. C'est intéressant parce que ça nous ramène à toute l'histoire d'Ishmaël, parce qu'on dit que Hagar, qui était dans le désert, qui avait soif, en fait, elle avait de l'eau sous les yeux, mais elle ne la voyait pas. Vous nous dites, en fait, le Mashiach, le Messie, il est peut-être déjà là, mais on ne le voit pas parce qu'on a la tête ailleurs. Oui, on a la tête ailleurs, il ne nous intéresse pas. Dans cette terminologie des temps messianiques, il y a un principe important, Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Aujourd'hui, il y a cet État d'Israël. Est-ce que nous ne sommes pas tous en train de retarder la venue du Messie en ne faisant pas notre alia? Quand on parle de Kibbutz Galouyot, il me semble que dans les dernières années, je vois, en tant qu'enseignant de Torah ici à Paris, je constate un bouleversement très très important. Après la Seconde Guerre mondiale, après la création de l'État d'Israël, après les guerres très très importantes qu'il y a eu en Israël, il y a eu des périodes importantes, de ce qu'on appelle des périodes de Balei Tshuva, de gens qui venaient de familles juives, qui n'étaient pas spécialement pieuses, qui savaient qu'ils étaient juifs, pas spécialement pieuses,
dont des enfants sont retournés à une pratique approfondie du judaïsme et l'étude du judaïsme. C'est dans tous les pays du monde. Et lorsque mon épouse et moi nous sommes venus dans la région parisienne, on était dans cette mouvance enseigner à des gens qui n'étaient pas forcément pieux et les mettre en contact avec leur patrimoine, et beaucoup sont revenus au judaïsme de manière plus approfondie, plus intense, plus authentique. Depuis quelques années, dans notre centre, et je pense que nous ne sommes pas le seul centre de Torah en France et ailleurs, il y a énormément de gens qui découvrent, quel que soit leur âge, qu'ils sont juifs et qui retournent au judaïsme. C'est ça, Kibbutz Galouyot. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai demandé un peu à droite à gauche, j'ai parlé avec des personnes, parce que j'étais très bouleversé par cela. Des gens, si vous voulez, personnellement, mes parents n'étaient pas forcément pieux, mais j'ai toujours su que j'étais juif. J'ai eu la circoncision à 8 jours, je suis allé dans le mouvement de jeunesse juif, etc. Toujours, j'ai grandi dans un milieu juif. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes en France qui apprennent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont juifs et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est intéressant parce que vous faites la même chose qu'avec les temps messianiques, c'est-à-dire que vous déplacez la formulation d'une problématique politique ou territoriale à quelque chose qui relève de la vie intérieure. Voilà. Alors, ça c'est ce qu'on appelle en termes de Kabbalah, il y a l'écorce et le fruit. Les médias dans lesquels nous participons ici à Academ, nous voyons des images, des slogans, des catégories. Mais les images et les slogans, c'est, on pourrait dire, c'est comme une photo. Mais le vivant de ça, le fruit vivant, nourricier, c'est ce que nous vivons. Donc le fruit du Kibbutz Galouyot, nous constatons à notre époque. Nous constatons, et on me dit d'ailleurs, pas seulement en France, et en Amérique du Sud, où il y a eu énormément de gens, d'Espagnols qui sont allés là-bas, des Maranes qui sont allés en Amérique du Sud. Aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de descendants de Maranes qui découvrent qu'ils sont d'origine juive et qui reviennent savoir qu'est-ce que c'est être juif. Aujourd'hui, justement, dans cette déliquescence des valeurs, où on ne sait plus du tout qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est une famille, savoir qu'est-ce que c'est être généreux, penser autre chose qu'à soi-même, mais qu'on est peut-être que dans la construction de sa particularité et pas dans le partage, il y a aujourd'hui effectivement un bruissement de recherche qui on est au fond de nous-mêmes et un retour effectivement des exilés, mais un retour spirituel des exilés. Bien, Academ est la preuve qu'on peut joindre l'écorce, le regard médiatique, et le fruit, une parole de Torah qui relève de la vie intérieure. Merci, Gérard Zizek. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.